L'île de Bananal, au Brésil, dans le Tocantins, c'est la plus grande île fluviale au monde. Il fait 19 000 km². Je rêve de cette destination depuis longtemps, depuis mon enfance. Il y a deux espèces qui sont emblématiques qui habitent et que je rêve de pêcher. C'est l'arapaima, ou le pirarucu, et l'arawana. C'est deux poissons fantastiques et qui hantent mes rêves depuis mon enfance. Et je vais essayer de pêcher avec ma mouche, la Madron Fly. C'est une mouche que j'ai montée en 92, avec laquelle j'ai fait 98 espèces. Et voilà, j'aimerais bien arriver au numéro magique, au numéro 100. Je vais vous montrer comment on la monte. Je m'avais mis en tête de pouvoir pêcher les dorados et tous les poissons prédateurs du Paraná avec à la mouche. Il fallait trouver une mouche qui garde le profil haut dans l'eau. Et surtout, il fallait aussi qu'en plus de garder le profil, la mouche elle pousse un petit peu d'eau. Qu'elle émette des vibrations. Et je vais la faire en bleu et en argenté, bien briller, pour que la lumière reflète dans toutes les fibres et dans tous les sens. Maintenant, je vais commencer avec la partie du corps. Il faut un front qui puisse tenir face au courant et qui pousse de l'eau. Pour ça, j'utilise des fibres plus raides pour faire des fibres beaucoup plus résistantes. Une autre chose qui est très importante à mon goût sur les mouches à carnassier, c'est les yeux et les ouïes des poissons. Ce sont des signaux d'attaque pour les prédateurs. Et en fait, je me suis aperçu qu'en mettant la taille de l'œil exactement égale à la taille de l'œil des alevins qui mangeaient, j'arrivais à faire mordre le poisson. Tant que si je ne faisais pas ça, je ne pouvais pas les faire attaquer. Si vous regardez, souvent la première chose que vous perdez sur une mouche, c'est l'œil. Parce que les poissons, ils s'attaquent à l'œil. C'est pour ça aussi qu'en Amérique du Sud, dans tous les poissons de fourrage, même sur certains prédateurs, il y a des ocelles. C'est-à-dire c'est des taches noires qui s'imitent un œil, qui sont dans la queue de poisson. Ça permet que quand ils se font attaquer par des autres poissons, pouvoir s'échapper parce que les parties vitales ne sont pas touchées. Pour la tailler. La mouche, elle bouge bien au niveau de la queue et elle est très rigide en haut, donc ça pousse beaucoup d'eau. Voilà, ça c'est les coloris et les modèles avec lesquels je fais le plus d'espèces. C'est une réserve indienne, il n'y a que des Indiens qui habitent. Vraiment sauvage, avec des grands lacs. C'est vraiment un endroit paradisiaque. Depuis qu'on passe le rio Tocantins qui délimite la frontière de l'île, une fois qu'on passe les bacs, on est vraiment en territoire indien. Les gens qui vivent sont des gens adorables, super sympas, très généreux. Ils n'ont pas grand-chose, mais c'est ce qu'ils sont, ils les partagent, ces connaissances, ils les partagent. On trouve une faune incroyable, énormément d'oiseaux, tout type d'oiseaux, de toute taille. On se réveille avec des bruits incroyables. Vous voyez les aymaras? Coupé. Ah. Comme quoi ils ont peur de rien.
Merci. Un petit sec. T'as une boisson? O jacaré, o jacaré. O jacaré, traz. E vai comer. C'est qui danse ça? Avec la Malvin que j'avais monté exprès pour celui-là, là. Oh les monstres! On a pêché 3 jours, puis réussi à faire un beau pico casse-floule de plus de 60. Et là, j'ai décroché deux pilarucous, 2 arawana. Je viens de parler avec les organisateurs, les Indiens et les caciques. Ils vont nous emmener sur un nouveau lac pour essayer de les pêcher vraiment à vue. C'est des grands flats, c'est des endroits où il y a du sable, donc l'eau claire. Donc on va tenter notre chance là, on va voir ce que ça donne. Mamãe, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada. Todo mundo cobre a minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy fora da lei. Igual filho só existe. E quem quiser que fique aqui, conta a história pra você. C'est un animal presque préhistorique, c'est magnifique. Hoje é domingo, me sai praia, só de anil. Tem sangue no jornal, vacina na velhice. E por detrás daquela linda zona sul, vai tudo muito bem. E o mundo se trafega, não sei porquê. Buena. Muy bueno. Bon, un bilan de notre voyage. C'était un voyage génial, c'était fantastique, mais on a quand même eu pas mal de réussite, pas mal de chance. Déjà, pour moi, c'était incertain de pouvoir partir. J'ai eu beaucoup de problèmes familiaux au niveau de la santé. Et 2 jours avant de partir, je ne savais même pas si je pouvais partir. On a eu le privilège de pouvoir passer du temps dans une région vierge. Les échanges que j'ai eus avec les caciques de la tribu, c'était super intéressant parce que ce sont des gens qui tiennent à leur culture et qui veulent la garder. Aussi, en termes halieutiques, une satisfaction pour avoir fait ces 2 espèces que je rêve depuis que je suis jeune. Donc d'abord la Lawana sur ce lac qui nous ont amenés, que je ne connaissais pas, un lac territoire nouveau, avec peu de pression de pêche, avec des eaux claires, que j'ai fait cette Lawana à vue, c'est un poisson magnifique. Et la cerise sur le gâteau, c'était énorme. La païma a vu les poissons prendre la mouche, les combats, les discussions avec les guides. Pirarucu.
pirarucu. Calma, 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 não puxa. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Calma, ei, vai quebrar. Tá, quebrou? Não, a linha. Porque bota força demais. Vamos pegar esse pirarucu, calma, não se emociona, vai dar um tempo, vai passando força, não? Eu vou brigar com a mão. Calma, não se emociona. A felicidade dura pouco. É, tá subindo. Tá subindo de pouco. É. Quando pegou? Vi. Eu falando que era pau. Não pula de filo, não pula de filo, muito fino. Aí, espera aí. Isso! Mais de 50 quilos. Ou mais, muito mais. Malbran Fly, espécie numéro 100, 100e espécie. Ele está bem, né? Tá. Tá bem? Tá. Não está cansado? Não. Está bem. Maravilha. Ah, j'arrive pas à le croire. Pirarucu agora. Agora tem que ir a água. C'était un voyage exceptionnel. J'ai eu la chance de partager du temps dans cette nature fantastique avec les locaux, avec les Indiens, qui m'ont appris et montré plein de choses. Et j'ai fait les 2 poissons auxquels j'ai rêvé depuis des années. Et la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a des jeunes Indiens qui sont guides, qui sont très engagés pour protéger ce paradis. Le fait de passer du temps avec des gens différents, des autres cultures, mais qui partagent la même passion de la nature, et même avec des pêcheurs, des copains, c'est ce qui donne vraiment la vraie dimension d'un voyage. Et la seule chose que je peux vous souhaiter, c'est de pouvoir vivre ça.